Imaginez rencontrer quelqu'un qui entre dans votre vie comme une explosion cosmique, magnétique, intense, indéniable. Vous vous sentez vu, compris et profondément attiré par lui, comme si l'univers avait conspiré pour unir vos âmes. Et pourtant, ce lien est de courte durée. Il se fracture, il fait mal et vous laisse perplexe. Pourquoi l'univers m'a-t-il envoyé quelqu'un d'aussi puissant pour ensuite me l'enlever? Aujourd'hui, nous approfondissons cette question lancinante à travers le prisme de la psychologie jungienne et de la sagesse ancestrale, relayée par les mystiques, les philosophes et les psychologues. Vous êtes sur le point de découvrir que les relations que vous n'êtes pas censé entretenir sont peut-être celles dont votre âme a le plus besoin. Ce n'est pas une simple histoire d'amour, c'est l'histoire de vous, de votre ombre, de votre évolution et de l'architecture invisible de votre psyché qui façonne qui vous attire et pourquoi. Suivez-moi jusqu'au bout, car cette révélation pourrait bien changer votre vision de toutes les relations que vous avez vécues. Avant de commencer, si l'exploration des profondeurs de l'expérience humaine à travers la philosophie, la psychologie et la sagesse intemporelle vous attirent, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre engagement nous aide à atteindre davantage de chercheurs comme vous, et je vous promets que des révélations vous attendent qui pourraient transformer à jamais votre perception de vous-même et des autres. Commençons. Repensez à quelqu'un que vous avez aimé ou cru aimer profondément, mais qui n'a pas fonctionné. Et si je vous disais que vous ne l'avez pas rencontré par hasard? Que son rôle dans votre vie n'a jamais été de rester, mais de vous éveiller? Selon Carl Jung, chaque personne que nous rencontrons est un miroir qui reflète non seulement qui nous sommes, mais plus profondément, qui nous ignorons encore être. Jung appelait cela l'ombre, les aspects inconscients de notre être que nous réprimons, nions ou ne voyons pas. Ces relations, douloureuses, intenses et souvent éphémères, sont des activateurs d'ombre. Elles réveillent quelque chose en nous, le désir, l'insécurité, l'espoir, la peur. Elles illuminent des blessures que nous croyions guéries ou dont nous ignorions l'existence. Elles nous font sentir vivants, mais aussi déstabilisés. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'univers m'enverrait-il de la douleur sous forme d'amour. Mais peut-être que ce n'est pas de la douleur, peut-être que c'est une révélation. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui réveille votre ombre, ce qui se produit réellement est une confrontation avec votre moi intérieur, les parties de vous-même enfouies par le conditionnement de l'enfance, les traumatismes, la peur ou même les attentes de la société. Vous ne tombez pas simplement amoureux d'une personne. Vous vous repliez sur vous-même, et les personnes qui déclenchent ce processus ne sont pas censées être votre éternel. Elles sont censées être votre miroir. C'est ce que Jung appelait la projection, lorsque nous plaçons inconsciemment notre potentiel, nos peurs ou nos désirs non réalisés sur quelqu'un d'autre. Nous ne les voyons pas seulement. Nous nous voyons reflétés dans l'éclat de nos propres besoins insatisfaits. Avez-vous déjà été inexplicablement attiré par quelqu'un qui était émotionnellement indisponible, ou par quelqu'un qui a éveillé en vous une part à la fois terrifiante et exaltante? Ces personnes ne représentent pas l'amour au sens conventionnel du terme, mais la transformation. L'analyste jungien James Hollis l'exprime ainsi. Le but des relations n'est pas le bonheur, mais la transformation. Dans cette optique, l'univers n'est pas cruel de vous envoyer quelqu'un que vous ne pouvez garder. Il le fait intentionnellement. Il vous envoie la personne qui vous ouvre, non pas pour vous briser, mais pour vous révéler. Ce moment de dévastation, lorsque la relation prend fin, ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de bien plus sacré, le retour à soi. Car soyons honnêtes, il y a des parties de nous que nous ne regarderions pas si quelqu'un d'autre ne les avait pas révélées. Parfois, nous avons besoin de friction, de chagrin, de nostalgie. Ce sont des ciseaux émotionnels qui sculptent notre caractère, façonnent notre âme. Ces personnes non faites pour être ensemble nous obligent à nous poser les questions que nous avons évitées pendant des années. Pourquoi est-ce que je cède mon pouvoir? Pourquoi est-ce que j'aspire à la validation de ceux qui me la refusent? Pourquoi me sens-je indigne quand on ne me choisit pas? Et lorsque vous vous posez ces questions, non par culpabilité, mais par curiosité,
Vous commencez à reconquérir les fragments de votre psyché. Vous commencez à comprendre que cette personne ne vous a pas ruiné. Elle vous a révélé. Mais voici la clé. Seulement si vous êtes prêt à regarder, beaucoup d'entre nous passent à côté du message, submergés par la douleur de la perte. Nous nous accrochons à l'illusion que cette personne était l'élu, alors qu'en réalité, elle en était le catalyseur. Elle a été envoyée non pas pour réaliser le fantasme, mais pour le détruire, afin que quelque chose de plus authentique puisse émerger. Vous voyez comme ça change tout? Vous n'étiez jamais puni. Vous étiez initié. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question peut-être gênante, mais nécessaire. Y a-t-il quelqu'un dans votre passé qui vous a quitté sans jamais vraiment quitter votre esprit? Non pas à cause de qui il était, mais à cause de qui vous étiez lorsque vous étiez avec lui. Quelle part de vous-même a-t-il éveillé et l'avez-vous pleinement intégré? Ou poursuivez-vous encore le fantôme d'une leçon non apprise? Que ceci soit une invitation à la réflexion et n'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous avez une histoire que vous êtes prête à partager ou une révélation qui vous a marqué. Vos réflexions pourraient éclairer la voie de quelqu'un d'autre dans cette aventure. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début. Dans la partie suivante, nous explorerons pourquoi ces liens semblent souvent spirituels, voire prédestinés, et pourquoi cela ne signifie pas toujours qu'ils sont destinés à durer. Nous explorerons les contrats d'âme, les archétypes et la façon dont votre inconscient utilise les relations comme des rituels d'évolution. Si cette première étape a éveillé quelque chose en vous, restez avec moi. La vérité est plus profonde. Et si les relations les plus intenses de votre vie n'étaient pas le fruit du hasard, mais des missions sacrées? On parle souvent de destin, d'âme sœur et de timing divin. Mais on comprend rarement ce qui se cache derrière ces concepts. Carl Jung croyait que la psyché n'est pas seulement personnelle, elle est aussi collective, archétypique. Cela signifie que chaque histoire que nous vivons est à la fois profondément individuelle et universellement partagée. Votre chagrin vous appartient, mais il fait aussi partie d'un mythe bien plus vaste qui se joue à travers vous. Et cela n'est nulle part plus évident que dans ces liens qui semblent être le destin, mais qui se terminent en dévastation. Vous avez peut-être entendu parler du contrat d'âme. Avant notre naissance, notre âme choisit certaines personnes à rencontrer, parfois non pas pour les aimer éternellement, mais pour apprendre quelque chose d'éternel. Jung n'a peut-être pas utilisé ces mots. Mais l'idée est profondément jungienne. Il a parlé d'archétypes, des symboles et des modèles de comportement universels qui vivent dans l'inconscient collectif. Nous portons tous l'archétype de l'amant, de l'enfant, du héros, du guérisseur blessé. Et dans les relations, ces archétypes s'éveillent et entrent en collision. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a fait sentir comme chez vous, même s'il était chaotique? Quelqu'un qui vous a fait sentir électrique, mais aussi instable. Ce n'est pas seulement de l'alchimie, c'est une rencontre archétypale, une danse entre les parts connues et inconnues de vous-même. Ces relations ne sont pas fortuites, elles sont symboliques. Ce sont des rituels déguisés. Quand vous rencontrez quelqu'un qui bouleverse votre âme, votre inconscient vous parle. Il vous dit « Regarde ici, c'est là que tu as caché quelque chose de sacré. » Et souvent, les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas censés rester sont celles qui détiennent la clé de ces recoins cachés en nous. Mais voici le paradoxe. Plus l'attraction archétypique est forte, plus la relation risque de s'effondrer sous son propre poids. Pourquoi? Parce que les archétypes sont plus grands que nature. Ils appartiennent au domaine du mythe et du symbole. Projetés sur des personnes réelles, ils déforment la réalité. Nous ne voyons pas la personne. Nous voyons le fantasme, le sauveur, le rédempteur, celui qui nous rendra enfin l'appareil. Mais aucun être humain ne peut porter le fardeau du salut d'autrui. C'est pourquoi ces relations sont si souvent intenses et se terminent brutalement. Elles ne sont pas destinées à durer éternellement. Elles sont destinées à être transcendées. Et quand nous ne parvenons pas à nous libérer de cette projection, nous souffrons. Nous courons après l'illusion. Nous croyons que si nous avions agi différemment, ils seraient restés. Mais la vérité est la suivante, ils ne sont pas venus pour rester. Ils sont venus pour se transformer. Le psychologue Robert A. Johnson, élève de Jung, a écrit dans son livre sur l'amour romantique que tomber amoureux est une forme de folie,
une folie sacrée qui nous pousse à voir le divin chez l'autre. Mais le véritable travail commence lorsque la projection s'estompe, lorsque le dieu ou la déesse que nous pensions aimer devient humain. C'est alors que la relation s'approfondit en une connexion authentique ou se dissout, ayant rempli son rôle symbolique. Alors posez-vous la question, quelle histoire essayez-vous de vivre à travers eux? Quels besoins ont-ils éveillés? Et ce besoin était-il réellement comblé? Ou était-ce à vous de le revendiquer et de le guérir? C'est là que réside l'essence même de la croissance jungienne. Se réapproprier les projections, reprendre possession des parts de son âme que l'on a par erreur confiées à quelqu'un d'autre. Ce faisant, le chagrin devient sacré. La douleur devient un portail. On passe de « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» à « qu'est-ce que cela a réveillé en moi ?» Et ce changement est essentiel, parce que nous ne sommes pas seulement ici pour trouver quelqu'un. Nous sommes ici pour nous trouver nous-mêmes, à travers les autres. Certes, mais aussi en fin de compte intérieurement. Pourtant, la question demeure, pourquoi l'univers le rend-il si réel, si profond, si irremplaçable, s'il n'est pas destiné à durer? La réponse réside dans le programme de votre âme. Tout amour n'est pas destiné à durer, mais tout amour est destiné à enseigner. L'univers fonctionne à travers le désir, la perte, les symboles, les rêves et les rencontres qui vous poussent au-delà de votre identité. On ne grandit pas quand tout est facile. On grandit quand quelque chose se brise, quand les fondations se fissurent et qu'on est contraint de reconstruire de l'intérieur. Ces relations bouleversantes sont conçues pour accélérer ce processus, pour briser vos illusions et vous rapprocher de votre véritable moi. Mais seulement si vous êtes prêt à faire un travail intérieur. Jung enseignait que le chemin vers la plénitude, ce qu'il appelait l'individuation, exige une confrontation avec l'inconscient. Et les relations sont l'un des outils les plus puissants pour cette confrontation. Chaque amour, chaque chagrin, chaque déclencheur est un message de votre moi profond. La personne que vous n'avez pas pu garder était un messager. Non pas parce qu'elle était parfaite, ni parce que vous aviez échoué, mais parce que votre âme avait besoin de se souvenir de quelque chose à travers elle. Et maintenant qu'elle est partie, ce message résonne encore. La question est, l'écouterez-vous? Ou continuerez-vous à courir après une autre version de la même leçon, en espérant que la prochaine fois, elle se terminera différemment? C'est la croisée des chemins. Un chemin mène à la répétition. L'autre à la transformation. Lequel êtes-vous? On parle souvent de l'amour comme d'un mystère extérieur à nous, quelque chose à découvrir, quelque chose qui arrive tout seul. Mais et si l'amour, surtout celui qui nous blesse, n'était pas du tout aléatoire? Et si on ne rencontrait pas simplement des gens, mais des parties de soi-même qui se revêtent de la peau d'un autre? Les personnes qui vous attirent, surtout celles que vous ne parvenez pas à garder, ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des schémas, ce sont des reflets, ce sont des messages codés de votre inconscient. Et tant que vous ne les décoderez pas, vous continuerez à vivre la même relation sous différentes formes. Encore et encore. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre ». Cela inclut les amoureux, surtout les amoureux. Parlons maintenant des schémas. Plus précisément, pourquoi attirez-vous le même type de personne, même lorsque vous jurez rechercher quelque chose de différent? La psychologie jungienne nous apprend que nous ne sommes pas pleinement conscients de nos motivations. L'ego, l'esprit conscient, croit avoir le contrôle. Mais sous la surface se cache l'inconscient, un vaste réservoir de souvenirs, de peurs, de désirs et de blessures. Et c'est là, dans ce terrain invisible, que se forment nos modèles relationnels. Si vos premières expériences amoureuses ont été incohérentes, dangereuses ou conditionnelles, votre enfant intérieur a intériorisé le message selon lequel l'amour doit être mérité, recherché ou craint. Et si cette blessure n'est pas guérie, vous rechercherez inconsciemment des relations qui reproduisent ce qui vous est familier, non pas parce que cela vous rend heureux, mais parce que cela vous donne l'impression d'être chez vous. C'est ce que la théorie de l'attachement appelle les styles d'attachement anxieux ou évitant, et ce que Jung décrirait comme un complexe, un ensemble d'associations émotionnelles enracinées dans un traumatisme de l'enfance. Ainsi,
Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui réveille votre blessure d'attachement, mais qui vous attire puis vous repousse, ce n'est peut-être pas l'univers qui joue à votre jeu. C'est peut-être votre psyché qui recréait un drame familier, espérant une fin différente. Mais la vérité est la suivante. On ne peut pas réécrire le passé en le rejouant. On ne peut le guérir qu'en l'affrontant. Ces relations intenses, fugaces, déroutantes sont des opportunités. Elles révèlent votre vision du monde. Elles vous révèlent vos convictions sur l'amour, votre valeur et vous-même. Vous pourriez dire « Mais je savais qu'il n'était pas fait pour moi ». Et pourtant vous êtes resté. Vous avez espéré. Vous avez essayé de prouver votre valeur. Pourquoi? Parce que votre inconscient ne cherchait pas un partenaire. Il cherchait la rédemption. Il essayait de résoudre l'irrésolu, d'être enfin choisi là où vous vous sentiez autrefois abandonné. C'est le scénario caché qui se joue sous la surface de votre attirance. Et si vous n'en prenez pas conscience, il continuera à diriger votre vie. Et vous l'appellerez le destin. Mais lorsque vous prenez conscience de vos schémas, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous reprenez le contrôle de votre être. Vous cessez de considérer la personne qui vous a blessé comme le méchant et commencez à la voir comme un miroir. Vous cessez de blâmer l'univers et commencez à écouter ses messages. Et surtout, vous cessez de confier votre guérison à d'autres et vous commencez le véritable travail d'intégration. C'est ici que commence véritablement le cheminement vers l'individuation. On passe de la projection à la propriété, de la victimisation à la paternité. On réalise que l'amour que l'on recherchait à l'extérieur est l'amour que l'on retenait à l'intérieur. Alors, comment briser ce cycle? D'abord, en observant vos schémas sans jugement. Devenez l'observateur de votre attirance. Demandez-vous, pourquoi désirais-je tant leur attention? Quelle émotion suscitait-elle en moi? De la peur, du désir, de l'indignation? Quelle histoire de mon passé rejouait-il sans le savoir? Alors, honorez la blessure, non pas en la tolérant, mais en la soignant. Ce dont votre enfant intérieur a besoin, ce n'est pas d'une autre personne pour le sauver, mais que vous le voyiez enfin, le teniez dans vos bras et validiez sa douleur. Ce processus n'est pas facile. Il exige du courage, de la présence et une volonté de supporter l'inconfort. Mais c'est ainsi que l'on devient complet, car les personnes avec qui vous n'êtes pas censé être sont les grands initiateurs. Elles sont les tremblements de terre qui secouent la poussière de vos vérités enfouies. Elles attirent votre attention vers l'intérieur. Elles vous forcent à vous rencontrer. Dans cette optique, le chagrin n'est pas la fin de l'amour. C'est son expression la plus transformatrice. Il dissipe les illusions, adoucit l'ego et invite l'âme à s'élever. Le maître spirituel Eckhart Tolle a dit un jour « Les relations ne sont pas là pour vous rendre heureux, elles sont là pour vous rendre conscient. Laissez cela se produire, il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit de prendre conscience. Il s'agit de briser le charme de la répétition et d'entrer dans la vérité de qui vous êtes, afin de pouvoir aimer pleinement. Et non par manque. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Quel scénario émotionnel avez-vous répété dans vos relations? À quoi ressemblerait l'abandon de cette histoire et l'écriture d'une nouvelle? Qui deviendriez-vous si l'amour ne consistait plus à prouver sa valeur, mais à exprimer sa plénitude? Prenez un moment. Laissez ces questions vous envahir. Et si vous vous sentez prêt, partagez vos réflexions dans les commentaires. C'est ainsi que nous commençons à guérir, non pas seuls, mais ensemble. Il y a un moment, après le chagrin, après la douleur, où le silence revient. C'est plus calme maintenant. Le chaos est passé. La personne est partie. Et dans ce silence, une question persiste. Que faire de cet amour qui n'avait nulle part où aller? C'est là que la véritable transformation commence. Vous avez regardé dans le miroir une relation qui n'a pas duré. Vous avez été témoin de vos projections, de vos blessures, de vos schémas inconscients. Vous avez réalisé que l'univers n'a pas envoyé cette personne pour vous compléter, mais pour vous réveiller, pour vous rappeler à vous-même. Mais l'éveil ne suffit pas. Vient maintenant le travail plus profond. L'intégration. Carl Jung enseignait que le chemin vers la plénitude ne se trouve pas dans l'évitement de la douleur, mais dans l'acceptation de la contradiction, la lumière et l'ombre,
la joie et le chagrin, l'amour et la perte. Intégrer signifie faire place à tout cela sans s'accrocher ni résister. Cela signifie accepter la vérité qu'une personne peut être votre âme sœur sans pour autant être destinée à rester. Cela signifie comprendre que l'amour ne se présente pas toujours sous la forme d'un partenaire pour la vie. Il se présente parfois sous la forme d'une leçon, d'un seuil, d'un miroir, et l'acte de guérison le plus profond n'est pas d'avancer, c'est d'entrer. D'entrer en vous-même, dans votre vérité, dans les parties de vous qui ont été activées par leur présence. Car voici la vérité, la personne est peut-être partie, mais les parties de vous qu'elle a réveillées sont toujours là. Elles sont toujours là, et vous pouvez les aimer. C'est ainsi que vous vous réappropriez votre histoire. C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir, en devenant celui qui s'offre à lui la sécurité, la présence et la compassion que vous recherchiez autrefois. En comprenant que l'amour n'est pas quelque chose que l'on vous donne, c'est quelque chose que vous laissez couler en vous. La relation a peut-être pris fin, mais l'amour n'a pas besoin de mourir. Il a simplement besoin de se transformer, qu'il devienne un moteur de croissance, qu'il devienne un pont vers une connaissance plus profonde de soi, qu'il devienne une prière murmurée en votre cœur « Je ne m'abandonnerai plus au nom de l'amour ». Car c'est la révélation ultime et la plus puissante de toutes. La personne avec qui vous n'étiez pas censé être n'a jamais été votre destination. Elle était la porte, une porte qui vous ramenait à vous-même. Vous n'avez pas échoué. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous n'avez pas mal interprété les signes. Vous avez vécu un contrat d'âme, accomplissant son but. Et maintenant ce but est accompli. Vous êtes libre, non seulement de la personne, mais aussi de l'illusion que l'amour doit avoir une certaine apparence pour être réel. Vous pouvez désormais écrire une nouvelle histoire, une histoire où l'amour se choisit dans la plénitude et non dans la fin. Une histoire où votre valeur ne dépend pas de qui reste, mais de qui vous choisissez d'être, qu'il y ait quelqu'un d'autre à vos côtés ou non. Une histoire où chaque lien est sacré même s'il prend fin. C'est la libération évoquée par Jung. En rendant l'inconscient conscient, on cesse de répéter les mêmes leçons. On cesse de confondre destin et choix. On commence à vivre avec clarté, profondeur et présence. Alors qu'est-ce que cela signifie pour votre avenir? Vous continuerez à rencontrer des gens. Certains resteront, d'autres non. Mais vous ne confondrez plus intensité et vérité. Vous ne poursuivrez plus ce qui déclenche vos blessures. Vous reconnaîtrez la projection lorsqu'elle se produit et la ressentirez plutôt que de la mettre en pratique. Vous comprendrez que chaque âme que vous rencontrerez est soit un amour réalisé, soit un amour dont vous vous souviendrez. Vous cesserez de vous demander « Était-ce réel ?» et commencerez à vous demander « Qu'est-ce que cela a révélé ?» Et surtout, vous ouvrirez à nouveau votre cœur. Mais cette fois, non pas parce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous sauver. Cette fois, parce que vous êtes enfin assez entier pour partager votre âme, non pas pour combler un vide, mais pour amplifier votre lumière. Alors que nous terminons ce voyage, je vous invite à réfléchir à vous-même. Avec qui étiez-vous censé être, mais qui a tout changé? Qu'avez-vous appris, non pas sur lui, mais sur vous-même? Quelle part de vous-même est née lorsqu'il est parti? Et si vous vous sentez interpellé, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte, votre guérison compte, et votre parcours pourrait devenir un phare pour quelqu'un encore perdu dans la tempête. L'univers n'est pas cruel, il est sage, il ne gaspille pas l'amour. Il l'utilise pour vous façonner, vous réveiller, vous ramener à votre centre. Alors, la prochaine fois que votre cœur se brise, ne demandez pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Quelle partie de moi est prête à émerger ?» Et vous découvrirez, encore et encore, que la fin n'était jamais la fin. C'était le début de la réalisation de ce que vous étiez censé être. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette exploration. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce point de vue. Votre engagement aide davantage d'âmes à découvrir le pouvoir de la compréhension psychologique, de la sagesse ancestrale et de la transformation émotionnelle. Cette chaîne est un espace pour les chercheurs, les penseurs et les observateurs.
Si vous êtes l'un d'eux, vous êtes à votre place. Jusqu'à la prochaine fois, restez éveillés, attentifs et surtout, restez fidèles à votre chemin. L'univers vous écoute, toujours. Merci d'avoir regardé.